vers une nouvelle crise électorale en Côte d'Ivoire. C'était le sujet du jour. Et nous en parlons avec Maître Eric Emmanuel Sosaïl, avocat au barreau de Lomé, en compagnie de Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur. C'est la seconde partie de New World Forum et vous êtes conviés à réagir. Plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire via WhatsApp, que vous nous receviez sur satellite, application YouTube, Facebook. Eh bien, likez en même temps cette émission pour nous protéger. Commentez abondamment, que vous soyez d'accord avec nous ou pas, et partagez. New World Forum, la voix de l'Afrique qui refuse les crises électorales. Et ben, je commence d'ailleurs avec le premier téléspectateur, c'est Sansan Kabou qui nous écrit depuis le Canada, je pense, fier citoyen de l'AES vivant au Canada. Bonjour le plateau. C'est une joie de vous retrouver encore ce dimanche. Je peux vous dire que j'ai vraiment peur pour les mois à venir en Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Je pense que la CEDEAO devrait vraiment prendre cela plus au sérieux et essayer de désamorcer la situation. Une situation qui, si elle s'empire, pourrait profiter aux terroristes. Très bon dimanche à vous. C'est Sansan Kambou, fier citoyen de l'AES au Canada. Il pose deux sujets. Oui. La CEDEAO, que fait-elle? Et ensuite, s'il y a brouille en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas un terreau fertile pour l'expansion du terrorisme dans la sous-région? Mais le terrorisme dans la sous-région, aujourd'hui, on sait que pour attaquer les pays du Sahel, certains pays de la sous-région, ce n'est pas la peine de les citer, hébergent sciemment des terroristes. Et malheureusement, à un moment ou à un autre, ces terroristes se retourneront contre eux. Maintenant, la CEDEAO, j'allais en parler justement. La CEDEAO n'a aucun problème. Tout le monde dort bien, je ne sais pas, ils prennent Valium ou bien quel médicament ils prennent pour dormir à la CEDEAO. Il y a un seul mot qui les réveille, putsch. Il suffit de dire putsch. Tous ces vieux-là, tu vas les voir réveiller. Putsch, sanctions, armée, guerre. À part ça, tout va bien, monseigneur. On peut refuser aux candidats de se positionner, on peut charcuter la loi, on peut faire... Non, la CEDEAO, tout va bien. Le seul mot qu'il ne faut pas sortir, c'est putsch. Et on n'est pas dans la perspective d'un putsch en Côte d'Ivoire, Dieu merci, personne n'en veut d'ailleurs. Donc ne t'en fais pas, la CEDEAO ne dira rien. La CEDEAO ne dira rien, l'Union africaine ne dira rien. On a dit que les Nations Unies, l'ONU est allée à Abidjan, mais moi je ne fais pas confiance à l'ONU parce qu'en 2010-11, avec le Coréen, là, Ban Ki-moon, l'ONU était du côté de celui qui a voulu vitrifier Gbagbo et on l'a vitrifié, l'ONU était là-bas. Donc il y a des gens, il ne faut même pas en parler, il ne faut pas compter sur eux. Ni ONU, ni CEDEAO, ni Union africaine, oublie-les. Mais c'est ça. Ah mais je suis totalement d'accord avec ça. Parce que finalement, la CEDEAO, elle a... Quelle crise politique la CEDEAO a-t-elle réglée depuis ces 10 dernières années? Allez, je vais dire 10 ans pour avoir une unité de mesure à peu près facile à analyser. Aucune. La CEDEAO, elle est toujours spectatrice. Elle vient, elle parle d'une voix molle quand il s'agit de tripatouillage des élections ou de constitution dans les pays. Et comme il l'a dit, malheureusement, dès qu'il y a un putsch, là, la CEDEAO retrouve du tonus et donne de la voix, mais au final, elle n'a jamais pesé politiquement, ni même après les putschs. Tous les régimes qui se sont imposés par le putsch ont finalement bouté dehors la CEDEAO. Le cas des 3 pays de l'AES et la Guinée-Bissau, notre ami Embalo. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, non, la CEDEAO, je dis sincèrement, il faudrait qu'on arrive à chanter son requiem. Cette institution, elle est démonétisée, elle ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'avant, on parlait même d'un syndicat de chefs d'État. Aujourd'hui, c'est même un syndicat qui est atone. Ils n'ont même plus de mot d'ordre pour se réunir, sauf quand il y a un coup d'État, mais quand il y a un coup d'État, ils parlent entre eux et celui à qui on reproche le coup d'État ne les écoute pas. Donc finalement, ils causent toujours. Oui, on est là. Oui, ils causent toujours parce qu'ils se sont tellement dépréciés, d'abord au niveau de l'opinion des citoyens, mais ensuite au niveau même des acteurs politiques. Comment dit la CEDEAO, combien de bataillons?
comme disait Khrouchtchev au pape, le pape combien de bataillons? Ouais. Et la CEDEAO ne fait plus peur à personne et son avis ne compte plus pour personne. Malheureusement, il faut le dire suffisamment, hein, c'est dommage qu'on soit arrivé à ça. La Il dernière faudrait fois, créer d'autres institutions. le massacre des militaires béninois, je ne sais pas si tu as eu un communiqué de la CEDEAO, je ne crois pas, hein, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent qui a commis le massacre. Et ça ne les intéresse pas. Ils ne peuvent pas contredire leurs amis, hein, qui sont en train de les civiliser. Puisqu'on était venu pour nous civiliser, on est en train de les civiliser. Donc ils ne peuvent pas, hein, contredire celui qui porte la mission civilisatrice chez eux. Alors. Bonjour, la chaîne africaine qui parle à l'Afrique et au reste du monde. Quadio José, depuis Abidjan, une analyse froide de la situation de mon pays me permet d'affirmer que l'introduction de l'actuel président de la République par feu Félix Houphouët-Boigny dans la vie politique ivoirienne est à l'origine de tous les soubresauts et violences enregistrées depuis bientôt 30 ans. Pour 2025, la coalition RHDP, qui se réclame pourtant de l'oufoutisme, rejette aujourd'hui Thiam, qui, je crois, est petit-fils d'Houphouët-Boigny. Ouais. L'opposition doit faire bloc derrière un candidat à leur sein pour chasser définitivement le RHDP, arrivé au pouvoir grâce à la rébellion et à la France. Bon dimanche à vous, merci. Le message est passé, je vous relais. Ouais. Oui, une contribution venue de Amdjaras, le village d'Idriss Déby. Oui, oui. Bonjour le forum, mes salutations à Papa Sogoyou et à Maître Sosa, puis à toi Gilles, l'excellent présentateur d'émission. Merci, c'est gentil. Ouattara veut une deuxième guerre civile en Côte d'Ivoire, mais il faut qu'il sache avec cette deuxième guerre, il ne sortira pas vainqueur. J'appelle tous les partis d'opposition en Côte d'Ivoire à se mettre ensemble et battre le président sortant d'Angourbe Passalé Sylvestre Amdjaras au Tchad. Je continue, c'est le Niger maintenant. Bonjour New World Forum, bonjour Gilles, bonjour Papa Kegewe, Maître Sosa, tous mes respects à vous. C'est Inoussa Kaboré depuis Koudougou au Burkina Faso. Concernant la thématique du jour, je suis sûr que même si Houphouët-Boigny vivait aujourd'hui et qu'il voudrait reconquérir le pouvoir, Ado trouvera les moyens de dire qu'il n'est pas ivoirien. Nous lui demandons de mettre de l'eau dans son Nyamakoudi pour ne pas bousculer à nouveau notre pays frère, basculer notre pays frère dans le chaos. Le Nyamakoudi. Bonjour, monsieur le journaliste et bonjour aux invités. Pas besoin de les lister encore car ils sont pasteurs de la messe de midi. Ils sont connus, Maître Sosa et son Excellence Sogoyou Kegoé. Donc, les invités, pourquoi les institutions africaines ne se préoccupent guère des problèmes africains? La CEDEAO ne voit-elle pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Bonne fête d'indépendance au Togo. Mes condoléances aux familles explorées au Vatican. Merci. Nous en avons longuement parlé. La CEDEAO, l'Union africaine. Salut le grand forum de New World au Togo. Bonjour Papa Sogoyou et son co-débatteur et mon adorable Gilles. Merci. Un adjectif, intéressant. Excellence. C'est dans les pays démocratiquement élus, on voit des Noirs non africains et chaque fois qu'il y a forum de la CEDEAO, c'est les Blancs qui remplissent la salle. Voilà. Puis ils veulent s'éterniser au pouvoir et servir leur pays comme base des mercenaires pour déstabiliser l'AES. Dieu a maudit ces dirigeants démocratiquement élus. Vive New World, vive Sogoyou, Koto, Abou Bakari du Bénin. Un message du Togo maintenant. Bonjour le plateau. Beau, en tenue traditionnelle, il faut offrir une casquette au chapeau au bambin. Je n'en ai pas encore trouvé à sa taille. Hein? Ok, je vais acheter un chapeau. Je vais acheter. Pour autant, il n'a pas attrapé la grosse tête. Je vais acheter un chapeau. Président, donc, que dit-il? Ma question est celle-ci. À part la France, qui ou quel pays peut parler au président ivoirien pour annuler ces décisions de justice
Avant octobre prochain, question directe à Papa Soroyo Kegewé. Pourquoi le Togo fête ses 65 ans d'indépendance dans la division et le pouvoir et l'opposition et les civils divisés? Je souhaiterais voir prochainement son Excellence Soroyo Kegewé en chapeau traditionnel. Victor, c'est Victor qui nous écrit depuis Palimé. Ok, j'essaierai. Je vais me trouver un chapeau. Et vous savez, j'ai une tête un peu spéciale. C'est difficile, de trouver des chapeaux comme ça. Une tête donc une tête spéciale. Je vais en chercher. Oui, je crois que il a dit quelque chose. Une interpellation sur... Ouais, il a demandé en dehors de la France voilà. qui pour faire entendre raison aux autorités ivoiriennes. Non, je crois que même actuellement, les dirigeants ivoiriens n'écoutent même pas la France, puisque Tidjane Thiam est supposé être aussi le candidat de la France. Alors si on est en train de le chasser des rangs des candidats, ça veut dire que la parole de la France ne porte plus comme avant. Parce qu'il suffit de regarder certains médias français qui commencent à critiquer la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que le problème de Tidjane Thiam ne vient pas le jour, enfin, n'ont pas commencé le jour où il a dit publiquement sur les médias occidentaux qu'il va mettre fin au franc CFA? Mais attends, il n'avait même pas besoin de dire ça. Il n'avait pas besoin de dire ça. Justement, l'autre est là comme le grand Manitou garant du franc CFA. Mais le franc CFA, que ce soit aujourd'hui ou demain, il va finir par partir. C'est inévitable. Ce n'est pas la peine de jouer des prolongations artificielles. Le franc CFA est appelé à mourir, peu importe les gesticulations de ceux qui vivent avec notre sueur et notre sang à travers l'iniquité, à travers l'injustice du franc CFA. Le franc CFA va mourir un jour. Que ce soit avec nous aujourd'hui, nos enfants demain ou nos petits-enfants après-demain, le franc CFA mourra. Bonjour et toutes mes civilités depuis le Mexique. C'est Walker Ngamo Kuba Botilabé. Merci beaucoup pour ce travail d'éveil de conscience que vous faites. Est-ce que nos pays connaissent ce qu'on appelle démocratie? N'y a-t-il pas de possibilité de mettre en place un système qui tienne compte de nos cultures et de nos réalités? Nous écrit notre téléspectateur depuis le Mexique. Ouais. Bonjour Lion TV, bonjour Gilles et vos invités. J'aimerais avoir l'avis de notre cher Papa Soroyo Kegewé, son avis sur le général américain Langley par rapport à ce qu'il a dit sur eBay, après ce qu'il a dit au Sénat américain. On le voit en Côte d'Ivoire avec les autorités ivoiriennes. C'est Kobanka, un citoyen burkinabé en Italie. Bonne suite de journée à vous. Merci. Mio Amico. Oui, mais ce que le général américain a dit, après on le retrouve en Côte d'Ivoire, ça ne confirme que ce qu'il a dit. Et on voit même qu'il lui a dicté la phrase. Ce qu'il a dit, c'est rédigé, donné, il a lu. Mais nous retenons seulement qu'aux États-Unis, qui sont la grande puissance, la plus grande, dit-on, chaque fois qu'on met un noir devant, c'est pour aller tuer d'autres Africains. On a mis Barack Obama, les Africains naïfs ont dansé, qu'ils ont un président africain, et mission, il a terminé Kadhafi. On a mis Colin Powell, les gens ont dansé, un général américain noir, il se promenait avec une fausse fiole d'armes de destruction massive, il a fait raser l'Irak. Aujourd'hui, un autre noir se lève et il veut faire raser l'AES. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous apercevez un noir américain devant, c'est qu'ils ont un compte à régler aux noirs en Afrique. Chacun doit se réveiller et se tenir pour dit. C'est pourquoi moi, depuis hier, je souris tranquillement quand j'entends les gens épiloguer. Ah, on aura un pape noir. J'ai dit, mais vous n'avez rien vu. Le jour où vous aurez le pape noir, c'est un autre Obama. Il va vous massacrer tous. C'est inévitable. Donc, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas une question de peau. Celui qui est capable de remplir une mission, on la lui donne, il la remplit. Il a défié le Burkina. Et où est-ce qu'on peut lui dérouler le tapis rouge quand quelqu'un a défié le Burkina? C'est à Abidjan. C'est pourquoi je dis, de tous les candidats qui se bousculent, celui qui est prêt à ensanglanter son pays parce qu'il veut attaquer le Burkina, c'est lui qui sera le prochain président parce que c'est une mission sainte qu'on lui a confiée. Il y a tout ça. Bon, à cette nuance près que je ne partage pas le développement du doyen
sur le fait qu'un noir aux États-Unis ou ailleurs, c'est nécessairement une mauvaise chose pour l'Afrique. Non, un Américain est un Américain d'abord et avant tout, qu'il soit noir ou pas, et il sert, dans la position qui est la sienne, les intérêts des États-Unis d'Amérique. Point final. Qu'il soit dans l'armée, qu'il soit dans le gouvernement et qu'il soit président des États-Unis. Fût-il noir, et je voudrais que les Africains comprennent ça une bonne fois pour toutes. C'est pas parce qu'un de nos frères, comme on aime à le dire, est aux commandes aux États-Unis que quelque part ça doit être une libération ou un bénéfice quelconque pour nous. Occupons-nous de notre continent. C'est-à-dire qu'en fait, pour beaucoup de Noirs américains, nous appartenons à des pays de merde. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est en train d'arriver là, le thème du débat d'aujourd'hui, s'agissant de M. Thiam, c'est quoi? On a dit sa nationalité française. Eh bien, beaucoup d'Africains tueraient père et mère pour avoir une autre nationalité que la leur. Ouais. Vous voyez? Et ce phénomène-là, il n'y a que chez les Africains qu'on le trouve. C'est-à-dire qu'en fait, allez en Indonésie, allez en Malaisie, allez en Chine, les hommes politiques, d'abord, ils ne connaissent rien d'autre que leur pays, d'abord. Ils sont puissamment cultivés dans leur culture et après, ils découvrent l'Occident. Nous, c'est plus vous connaissez l'Occident, plus vous êtes valorisé dans vos propres pays. Moyennant quoi, il y a des gens qui pensent que pour être un homme politique en Afrique, il faut d'abord avoir le parapluie du passeport français, sinon, parce que c'est allé loin, hein. Souvenez-vous de cette affaire de M. Philippe Émile Atangana au Cameroun. Le gars, il était quasiment dans le sérail du gouvernement, quasi ministrable, et quand il y a eu un problème et que le gouvernement camerounais a décidé d'en découdre avec lui, il est devenu subitement français, et c'est la France qui a fait des pieds et des mains pour sauver un citoyen français. Quelle est la crédibilité de ces hommes politiques qui, le matin, ont un passeport allemand, anglais, etc. dans la poche, et le soir, un passeport d'un pays africain dans la poche? Et ce phénomène, il est beaucoup plus courant dans nos pays francophones. J'en veux pas à quelqu'un qui a la double nationalité. Ça ne devrait pas être un critère d'exclusion quelconque. Ce n'est pas le problème. Mais quand vous êtes dans ce genre de situation, imaginez, bon, c'est vrai, on parle de M. Thiam comme le candidat de la France. Imaginez que M. Thiam devienne président, même la renonciation à la nationalité française en tant que telle, c'est une condition théorique pour être présidentiable. Après, il a forcément des accointances françaises qui vont jouer quand il sera président. Et on lui rappellera un jour, hey, tu sais mon frère, on était quand même ensemble quelque part et tu étais considéré comme un des nôtres. Donc finalement, quand on dit, je suis un peu sankariste moi, quand on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors dans ce cas précis, de quelle patrie s'agira-t-il? C'est ça le problème. C'est tout le problème. Bonjour, notre chaîne panafricaine préférée, New World TV. Bonjour notre présentateur préféré, Gilles. Merci encore. Bonjour à notre papa, le GOAT, Kegewe Sogoyo, sans oublier son co-débatteur. Maintenant, ça, ce que j'ai à dire est qu'on attend le retour du dromadaire puisqu'il se rend à Paris pour prendre les notes. Nous, peuple de l'AES, on reste serein car le 30 avril, le monde entier organise une marche contre les esclaves de salon. Votre téléspectateur depuis Zawiya. Merci et bonne suite de programme. Zawiya en Libye. Hein? Ah oui, je crois. Zawiya, Tripoli, Libye. Et si on continue, bonjour niveau de forme. Bonjour Gilles, son excellence l'ambassadeur Ahmed Sosa, c'est Cyril depuis Paris. Une nouvelle guerre en Côte d'Ivoire serait dramatique pour l'ensemble de la sous-région. Depuis l'arrivée du président sortant au pouvoir, chaque élection s'accompagne malheureusement de pertes humaines. La CEDEAO a-t-elle encore la capacité d'agir, sachant qu'elle semble aujourd'hui largement influencée par Abidjan? Par ailleurs, l'ONU aurait-elle demandé aux autorités ivoiriennes d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale? Merci et bonne fête d'indépendance à notre chère patrie, le Togo. Les messages. Le futur commence ici, New World TV, merci, c'est un beau slogan. Hein? Mes salutations distinguées et respectueuses à notre papa Kegewe, Ahmed Sousa, et à vous Gilles, le modérateur moderne de l'Afrique qui change. Merci le président Ouattara et le gouvernement de la Côte d'Ivoire doivent savoir que la vie humaine vaut mieux
que tous les trésors au monde, la vie ne s'achète pas, personne ne donne le souffle de vie si ce n'est le Créateur Dieu, alors qu'il fasse tout pour que la paix soit au rendez-vous dans les élections prochaines à venir. Ce n'est pas à nous de leur dire ce qu'il faut faire pour la paix en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes le savent déjà. L'impérialisme veut notre destruction. Soyons éveillés, conscients, sages et éclairés. Vive la Côte d'Ivoire. La paix dans le monde, la paix en Afrique. Bonne fête de l'indépendance. Kossi Edem, fils du terroir depuis les Émirats Arabes Unis. Mais ça fait un moment, hein, je n'ai plus les nouvelles de Léopold Kotor de Cotonou au Bénin. Hein, peut-être qu'il est en vacances. Qu'est-ce qui lui est arrivé, notre cher ami Kotor? Demander de ses nouvelles. Il fait autre chose de ses dimanches, peut-être. Non, j'ai dit peut-être qu'il est en vacances en train de bronzer sur des plages à Miami. De même. Pourquoi Miami tout de suite? Ouais, beaucoup. Hein. Il pourra être le voisin de Trump. De même que Maglibé Machetom et puis notre ami de Cara. Comment il s'appelle déjà? Ouh là là. Excellence a oublié son ami de Cara. Magliwé, non? Non, Magliwé Machatom, il est au pied des monts Barbabassa de Cara. C'est. Attends. Bon, on continue tranquillement. Salut, moi. C'est Latif depuis Sokoré. Salut fraternel au débatteur, Papa Kengewe, et mon avocat préféré. Ah oui, c'est un bon avocat. Un de ses collègues m'a dit que c'est un procédurier redoutable. Ça dit qu'il va t'embrouiller dans la procédure. Et puis bien sûr, il cherche la petite il va t'embrouiller pour embrouiller tout le monde. Pardon, ne me créez pas plus d'ennemis que je n'en ai déjà. Il va t'embrouiller et il gagne. À mon avis, Alassane, le président sortant est allé trop loin pour reculer. Aucun Africain ne compte sur lui, que les opposants s'unissent autour d'un seul candidat, ou soit il laisse le président sortant au pouvoir, livré au sort de Dieu. Merci, les élections sont le seul moyen où les Africains meurent, hormis le terrorisme, et ont tous le même dénominateur commun, l'Occident impérialiste. Un message du Mali maintenant. Bonjour Niro TV, c'est Amadou Bagayoko depuis Djelibougou à Bamako. Je salue le plateau. Vous avez dit ici sur le même plateau que la Côte d'Ivoire est un pion de la France et le président sortant cherche tous les problèmes du monde pour écarter les différents candidats pour un 4e mandat. Mais s'il fait ça, la Côte d'Ivoire sera en feu car Gbagbo avait évité cela pour accepter sa candidature, mais lui, il est, je censure, alors c'est possible dans sa tête. Raison pour laquelle il élimine même Tidiane Thiam pendant que les opinions sont indifférentes, mais les autres sont inacceptables à part son frère ou, bon, je sais plus, il y a quelques mots qui manquent pour la suite. Tu veux maintenant à Wangelo Kara, bonjour Niwod. Quand on analyse les choses, on dirait qu'une main noire ne veut pas que la Côte d'Ivoire s'émancipe. Le paradoxe, c'est que ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont manipulés pour tirer le pays vers le bas. D'autre part, le PDCI connaissait bien les lois ivoiriennes avant de désigner Thiam pour être candidat. Tout le monde est dans la provocation. Oui, enfin, on l'avait dit tout à l'heure. Je disais que ce que je reproche à M. Thiam, c'est de n'avoir pas anticipé en déjouant le piège de l'ivoirité qui pouvait possiblement être dressée devant sa candidature, parce qu'il connaît la règle du jeu totalement, il est plus que outillé intellectuellement tout seul, et en plus par tout un appareil politique autour de lui, où il y a des juristes extrêmement pointus, chevronnés, qui pouvaient lui dire « Non, écoute, on va essayer de déminer avant que tu y ailles ». Ça, c'est un reproche tout à fait amical. Mais il n'empêche que ce qui arrive en ce moment, c'est dit, n'est pas défendable sur aucun plan, et surtout pas sur le plan du droit, parce que ici le droit est un appareil commode que l'on a, on va dire, instrumentalisé. Je n'aime pas beaucoup le mot, mais c'est ça.
instrumentalisé pour des desseins politiciens, notamment empêcher des candidats. On a trouvé un argument pseudo-juridique pour tous les candidats qu'on a voulu mettre sur la touche. Et si ce n'est pas la nationalité, c'est autre chose. Bon, Laurent Gbagbo, il a braqué la BCEAO pour payer les salaires des fonctionnaires qui étaient bloqués s'il n'y avait pas ce moyen de souveraineté. Ou alors on retrouve une masseuse. Oui, Entre autres. Ah bon? Ça veut dire c'est quoi? arrivé aussi, quelque part ailleurs. Bonjour le Grand Forum. Ah, ouais. L'émission panafricaine présentée par le meilleur des meilleurs. Oh non, non, oh là là. En l'occurrence, Monsieur Gilles. Merci, c'est gentil ce compliment. Mention spéciale et honorable à notre chère Excellence Sogoyou Kegwe qui ne cesse d'éveiller notre conscience, de nous avertir, de nous prodiguer des conseils. Merci Excellence. Salut à Metsosa. C'est avec amertume acerbe de constater que toujours certains dirigeants africains font des courbettes aux Occidentaux et se laissent asservir. Mais bientôt, l'extinction de cette race africaine d'esclaves et de traîtres pour laisser la place aux vrais patriotes libres et décomplexés. Ibrahima Dieye à Saint-Louis, au Sénégal, Langaref. Merci, bonjour. Bonjour le plateau Niwa TV, bonjour Gilles. Oui, Monsieur Sosa est l'ambassadeur. L'opposition ivoirienne doit s'unir pour soutenir une seule personne en octobre prochain. Je l'avais déjà dit, il y a 4 semaines pour avoir une petite chance de gagner. L'avenir est un peu sombre en Afrique occidentale. Faisons tout pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Bonne continuation. Grand V depuis l'Italie. L'avenir est sombre en Afrique occidentale francophone. Il faut toujours préciser. C'est chez les francophones. Et tout le monde sait pourquoi. Quand on parle du loup, on voit ça que Maglibé Machatom, je l'ai réclamé, il est là. Donc il reste Richard Tagba, votre ami de Carab. Salut Gilles. Salut le plateau, c'est Maglibé Machatom depuis les pieds des monts. Barbabassa, juste pour vous dire que je suis là et je suis toujours le forum chaque dimanche. Je profite pour faire un coucou spécial à Clesso Pignan, le véritable homme qui ne bouge pas. Il a quelque peu bougé. Aujourd'hui, nous sommes avec Gildas Yamadjako, un encouragement aux fidèles téléspectateurs du forum, Madame Sétane Fofana depuis Luxembourg, Lansina Traoré de Farana, Guinée-Conakry, Yabré de Liège, Dago Robert de Malawi, Walker du Mexique, Abdul Karim de la Guyane, Léopold Kotor, Richard Tagba, Léopold Kotor de Bénin, Richard Tagba de Cara, bonne émission. Il connaît tous les téléspectateurs. C'est un fidèle. Maglibé Machata, je vais le nommer conseiller spécial de New World Forum. Chef des ressources humaines. Bonjour Sa Majesté, Maître Sosa. Ah oui. Oh, carrément. Oui. Tenue de chef. Salut le régent Mawena, sans oublier Papa Kokou. Voilà. Sogoyou. Moi, je n'ai droit à aucun titre. Il vous manque le... Je ne suis ni roi ni régent. Il vous manque la parade. Donc la semaine prochaine, quand vous, avec le chapeau, vous viendrez avec le chapeau. Vous êtes le pontife. D'abord, bonne fête à tout le peuple togolais. Une pieuse pensée à son Excellence le Président Kwame Sylvanus Epifanio Olympio. En ce qui concerne le sujet du jour, c'est vraiment écœurant de voir cette crise préélectorale dans ce beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est vraiment ahurissant de voir quelqu'un naturalisé par décret, éjecter un citoyen né en Côte d'Ivoire comme faux Ivoirien. Beaucoup dans l'appareil de l'État ont double nationalité. Donc, dans cette condition précise, Ouattara peut déchoir son fils de la nationalité ivoirienne. Il peut déchoir de la nationalité ivoirienne son fils qui aurait la nationalité américaine par sa maman, Barbara Jean Davis. En tant qu'une américaine, non. La deuxième femme de Ouattara a double nationalité. Dominique a sa nationalité française et ivoirienne, non. Que les mannes de nos ancêtres protègent ce pays. Signé Gangbe Mambou. C'est l'Allemagne maintenant, je pense. Hein.
qui nous écrit: bonjour à tous les participants, un bonjour spécial à mon père et à mon idole, Papa Sogoyou. Pour moi, le sujet d'aujourd'hui étant l'élection de la Côte d'Ivoire, je pense que la France et l'OTAN prévoient de déplacer la guerre de l'hémisphère occidental vers l'Afrique de l'Ouest, comme ils en ont parlé en essayant de faire brûler le pays par le président actuel, avec tout ce qu'il fait, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il brûlera le pays s'il continue comme il fait. Je lui conseillerais de bien réfléchir, car même en Europe, où il pense qu'il pourrait courir, se cacher s'il brûle le pays, ce n'est plus sûr que le président sortant n'oublie pas que les pays proches de lui ne le cacheront pas s'il pense s'y présenter. Quoi qu'il en soit, c'est un processus pour prouver à chacun que l'Afrique a un long chemin à parcourir. Cette question revient souvent, mais tout ça, est-ce que vous pensez que les impérialistes cherchent quelque part à délocaliser la guerre Russie-Ukraine en Afrique, quelque part? Est-ce qu'ils ont intérêt? Écoutez, on peut faire là-dessus toutes les constructions intellectuelles possibles. Vous savez quoi? Je suis fatigué des impérialistes auxquels on pense tous les matins. Parce que, en réalité, vous voyez, nous avons devant nous une tâche colossale. Et au lieu de s'y atteler, on regarde à côté la petite colline d'où pourrait venir éventuellement un ennemi qui va s'attaquer à nos problèmes et à nos biens. Non, je dis, le jour où on va arrêter de considérer l'Afrique comme uniquement une géologie, on a du manganèse, on a de lithium, on a ceci, etc. Le jour où on va arrêter de sortir de ces paradigmes-là, on va commencer véritablement à travailler à notre véritable indépendance, souveraineté et développement. Je m'explique. Beaucoup de pays en Asie, prenez par exemple la Corée, je donne souvent cet exemple. Quelles sont les matières premières de la Corée? La Corée est une puissance numérique aujourd'hui. La matière première principale de la Corée, ce sont les Coréens, qui ont à chaque fois fait du jus de crâne. Ils se sont fait les nœuds au cerveau, là où il faut, en allant chercher dans les meilleures universités occidentales les meilleures connaissances possibles pour faire quoi? Les rapatrier en Corée. Et aujourd'hui, le monde entier est dépendant de certaines technologies coréennes. Samsung. Par exemple, nous avons tous des téléphones Samsung et aller aux États-Unis, ils ne peuvent pas s'en passer. Et, vous voyez, et le meilleur concurrent des iPhones, c'est Samsung. Donc vous voyez, ce n'est pas parce que nous avons le coton, le cacao, etc., que nous sommes riches. C'est d'abord parce que nous allons développer par l'éducation des Africains capables que nous serons riches. Donc la richesse première, là, elle est déjà là. Et en abondance, parce qu'on dit que nous avons en plus un défi démographique parce que plus de 65% de notre population a moins de 30 ans. Alors, avec ce gisement-là, pourquoi on est tout le temps en train de dire l'impérialisme, l'impérialisme? Mais j'en ai rien à faire de l'impérialisme, il reste là où il est. Occupons-nous de notre jeunesse avec des dirigeants qui sont capables. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas toujours là où il est. Non, avec des dirigeants, j'en viens justement, avec des dirigeants qui sont capables, dans un élan d'imagination collectif, de dire, écoutez, voilà, vous savez quoi? Le jour où on va dire, quand j'ai une puce téléphonique, je peux aller de Lomé ici jusqu'à Dakar et après aller en Afrique du Sud sans changer de digit, sans mobiliser de roaming, etc. On a déjà une grande avancée technologique et au niveau numérique, on est en train de s'émanciper, on est souverain. Vous voyez, aujourd'hui, prenez votre téléphone, allez au Bénin, vous êtes déjà embrouillé alors qu'on a signé des accords de gratuité du roaming, mais qui ne sont même pas une réalité. Au moins, un pas vient d'être fait. J'ai appris la dernière fois aux nouvelles que le Togo et les pays de l'AES, on en est à la gratuité du roaming. Il faut maintenant que ce soit effectivement appliqué. Et je crois que ce que tu viens de souligner est très important, que nous devions nous faciliter mutuellement la tâche avant d'aller accuser les impérialistes. Mais le problème, maître, nous ne pensons pas aux impérialistes, nous, ça ne nous occupe pas. C'est eux qui ne dorment pas à cause de nous. La Russie a pris nos pays, la Russie a pris nos amis, et la Russie a pris... Mais
vos pays, vos amis, c'est des moutons ou bien c'est des humains? Alors, là-dessus, nous... C'est eux qui... Non, regardez. Qui Vous ne parlez dorment pas. Oui, ils ne dorment pas. Pourquoi? Ils y ont intérêt à ne pas dormir. Ils ont intérêt à rester éveillés parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de téléphonie. Mais regardez, les opérateurs téléphoniques qui opèrent chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, et même dans les pays AES, c'est qui? C'est des Africains ou c'est des impérialistes? Ça va changer. Bon, mais commençons par ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, jour de l'indépendance, l'anniversaire de l'indépendance juridique du Togo, on est en train de parler de souveraineté numérique, c'est-à-dire digitale, notre téléphone dans nos poches, l'argent de notre consommation téléphonique va dans la poche de quelqu'un qui l'emporte en dehors de nos banques. Ouais. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous vous proposons une télévision africaine. Ah ben, on y arrive et il faudrait que vous trouviez des éléments de tarification qui dissuadent complètement d'aller chez le concurrent parce que vous avez déjà beaucoup d'atouts. Hein. Vous savez, les Africains, nous sommes obligés, je dis bien obligés, de nous entendre. Ça, je suis d'accord. Or, l'entente, il n'y a pas de salut. C'est tout. Donc les petits rigolos, moi je suis ami de Macron, Macron tape sur la table, il dit non, moi je n'ai pas d'amis, j'ai que des intérêts. Voilà une déclaration que j'aime, une déclaration courageuse. Voilà. Si nos chefs d'État peuvent dire je n'ai pas d'amis, j'ai que les intérêts, pour mon pays, l'Afrique changera. Mais ils sont là, ils veulent être amis du blanc, tu les vois trottiner derrière un petit blanc et ils sont très fiers de trottiner derrière un petit blanc. C'est ça le problème. Au lieu de faire comme le blanc qui reconnaît que lui n'a pas d'amis, mais qu'il a des intérêts. Mais faites comme lui. Djibril Sissoko, citoyen de l'AES résident en Italie, vous salue. Merci, Djibril. Et salut, c'est Rudahunga Désiré. Je vous suis de la capitale verte, Kigali, au Rwanda. Le président Ado est le président des Français, pas de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je pense qu'il lui sera difficile de quitter le pouvoir parce qu'il a toujours intérêt à déstabiliser les pays, notamment de l'AES, au profit du président français, écrit-il Rudahunga Désiré de Kigali. Moi, je ne crois pas que les pays de l'AES, dans les jours, semaines et années à venir, vont encore rester aussi facilement déstabilisables. C'est pourquoi tous ceux qui veulent les déstabiliser n'ont qu'à savoir que ce qu'ils font là-bas, on peut faire ça chez eux. C'est tout. Bonjour Gilles, je vous salue depuis Niamey. Chapeau à notre papa Sagoyou, l'homme qui éveille la conscience de la jeunesse africaine et son co-débatteur, Maître Sosa. Gilles, je vous salue depuis Niamey. Chapeau. Longue vie à vous. Alassane Ouattara, le protecteur de la CEDEAO, donneur de leçons au pays de l'AES aujourd'hui, se trouve dans la situation putsch constitutionnelle. C'est Abdoul Karim Boubacar de Niamey au Niger. Ah oui, notre ami Léopold Kotor a réagi. Le voici maintenant. Bonjour Gilles, salutations spéciales à mon très cher doyen Sogoyou et au maître Sosa. Grand frère Gilles, je suis bien là chaque dimanche à la messe de New World Forum. Je voudrais indiquer à mon doyen que la CEDEAO a su le massacre de nos frères militaires béninois une semaine après et a pondu un test de condoléances honteuse CEDEAO. Bon dimanche à M. Louis Kabaki et à tous les téléspectateurs de New World Forum, Richard Tagba, Mme Fofana Sitane, Maglibe Machatoms, Léopold Kotor, Cotonou au Bénin. Merci infiniment d'avoir. La CEDEAO a présenté les condoléances. Une semaine après la À une semaine. Ah, mais ça c'est bien. Mais s'ils transformaient leur force anti-putsch en force antiterroriste, est-ce que c'est pas mieux? Salut le plateau. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais passer un autre message. Le temps de relire ce que notre téléspectateur nous a écrit. Bonsoir. La panafricaine chaîne New World Ouattara venue après la rébellion doit éviter un nouveau bain de sang dans ce beau pays africain, signé Zakariaou Moumouni depuis Ayoru au Niger. Une émission du Bénin maintenant. Bonsoir New World, le président ivoirien, le président sortant doit les Ivoiriens doivent récupérer donc leur pays.
C'est Bouya Taïrou, ambassadeur, je vous aime beaucoup. Cette émission devrait être initiée dans toutes les télévisions de l'Afrique, puis que les vallées de la France doivent en bénéficier. Bouya Taïrou du Bénin. Je reste au Bénin avec un autre message. Non, c'est Joël Niaoui de la République du Bénin. Bonjour Niwo TV. Bonjour Gilles, bonjour le grand patriarche de tous les temps, son excellence, le diplomate, mes respects à vous, le grand maître Sosa, pour une élection présidentielle apaisée, que le président Sosa et son parti réintègrent les candidats comme Gbagbo, Soro, Thiam et Blé. Pourquoi à chaque élection présidentielle en Afrique francophone, c'est souvent les exclusions? Cette question est adressée directement à mon ambassadeur. Deuxième question, l'adversaire politique a-t-il raison devant les machines juridiques dirigées par un criminel qui appelle-t-il criminel? Niaoui, Joël Dubélé. Oui, mais en Afrique, il y a toujours bagarre et exclusion en Afrique francophone. Je le répète, je l'ai déjà dit. Parce que votre démocratie, vos élections ne sont pas conçues comme solution aux problèmes réels que vous vivez. Cela ne s'adresse qu'à des intérêts extérieurs qui font démocratie, élection pour mettre à la tête des pays qui ils ont coopté pour vous exploiter et vous piller davantage. Donc, il n'y aura que ça. Regardez les pays anglophones, on n'a pas de ces conneries là. Le Nigeria est un pays immense. Je n'ai jamais entendu un problème de nationalité pendant les élections au Nigeria. Le Bénin, je n'ai jamais entendu. Bon, c'est une exception qui confirme la règle. Mais même chez moi au Togo, je n'ai jamais entendu que quelqu'un avait des problèmes à cause de sa nationalité. Alors, donc, ceux qui font l'effort de rester loin de cette division, c'est eux qu'on diabolise. Mais ceux qui sèment la division, comme ce qu'on est en train de voir en Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont amis de la patrie des droits de l'homme, c'est-à-dire que de la négation des droits du noir. Voilà. Nous les regardons, comment vont-ils gérer la crise qu'eux-mêmes ont créée. Une crise en Côte d'Ivoire sera un facteur de baisse de pression sur l'AES, nous écrit un téléspectateur via Facebook, je pense. C'est la France qui décide en Côte d'Ivoire, après le renversement du président patriote panafricain intègre Laurent Gbagbo et l'installation de Ouattara par l'armée française. Ce ne sont pas des élections qui feront partir le président sortant. Le peuple ivoirien doit prendre son destin en main, nous écrit un autre téléspectateur. Quel qu'il en soit, c'est la France qui influence fortement le choix du président en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens votent, mais les résultats sont annoncés et validés par l'autorité française. Bonjour New World. Le problème, c'est l'opposition. Au lieu de se mettre ensemble pour dégager le président sortant, ils partent en rang dispersé. Abdoulaye, résident à Bobo Dioulasso. Maintenant, ça, nous arrivons à la fin de notre forum de la semaine. Oui. Et je pense que nous avons abondamment débattu sur ce sujet. Il est absolument regrettable que la Côte d'Ivoire retombe encore dans cette dérive de l'ivoirité, parce que on peut décrire le concept autrement, mais le nommer de cette façon est la seule façon d'exorciser ce mal-là. Parce que, en réalité, c'est qui est plus ivoirien que qui, ou alors, bon, mais finalement, quand c'est pas la nationalité, c'est autre chose, c'est les condamnations commodes dont on vous a affublé qui vous empêchent d'être candidat. Il faudrait vraiment que les Ivoiriens se ressaisissent. Quand je dis les Ivoiriens, c'est la classe politique tout entière, parce que les citoyens ivoiriens sont fatigués de cela, pour indiquer à M. Ouattara la porte de sortie, parce que je pense que 15 ans de pouvoir après 82 ans d'âge, on devrait penser à autre chose. S'il aime ce pays, il devrait laisser la main à d'autres personnes, parce que beaucoup d'Ivoiriens sont ultra qualifiés pour lui succéder et même continuer son travail. Oui, tu sais que tous ceux qui sont pressentis pour succéder à Ouattara meurent par hasard. Gonkoulibaly est mort, Bakayoko est mort. En tout cas, il suffit qu'on sente un peu d'odeur de prétention président, tu meurs par hasard. Ce n'est pas la faute à Ouattara. Mais, ce que moi je voulais dire en conclusion, je l'ai dit au début,
la Côte d'Ivoire n'est pas un pays quelconque, c'est notre pays, toute la sous-région. C'est notre pays et nous avons intérêt, nous tous, où que nous soyons, à lutter pour que quelqu'un ne mette plus le feu, l'étincelle au baril de poudre qui traîne dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, en souvenir de ce qui s'est passé en 2010-2011. Donc nous devons tous travailler pour ça, les Ivoiriens doivent travailler pour ça, les opposants, s'ils veulent se prendre au sérieux, ont intérêt à s'unir, à parler d'une seule voix, parce que la phobie... Ouais, merci, Excellence. Nous arrivons à la fin déjà. Oui, on vous a compris pour je ce sais que vous voulez je sais dire. que tu es contre moi. Merci, Agilas Jamayako et Timothée pour la réalisation. Didier Samon, Sylvain Tata Djegli était sur les réseaux sociaux. Excellent dimanche. Bonne fête d'indépendance au Togolais. À très bientôt.